Podcast Animana, ce sont des contenus sur la spiritualité, la connaissance de soi et l'intuition, comme autant de jalons au service de l'humain. Bienvenue sur Podcast Animana. Sur ce premier podcast, il sera question de bonheur. Je souhaite partager avec vous une certaine idée, expérience et réflexion du bonheur, cher à toutes et à tous. Mon bonheur est un état passager privilégié, où le temps et la vie s'écoulent à l'intérieur de moi, dans la qualité de présence à moi-même. C'est un état d'être. J'existe sans condition. Il n'y a plus de conditionnement, de si, de quoi ou qu'est-ce. Je fais place à la présence et la détente dans le cocon de l'être, à savourer la pleine présence de l'instant en train de se vivre, retiré en moi-même. Tout en étant dans cette attention au temps qui transite à l'intérieur, en le laissant être ce qu'il est, je n'existe plus pour personne. C'est-à-dire que l'autre, le temps ou la vie, n'exerce plus rien contre moi. Le mental n'impose plus ses filtres, ses freins ou ses focus, ses pressions, ses représentations. Tout se détend et se ressent pleinement. Je suis et le monde continue de tourner autour de moi. Sorti de ce moment, c'est le nectar de la joie qui reste. Il y a peut-être confusion quand je prends la joie pour le bonheur. Dans mon expérience, la joie est déjà de trop dans l'expression du bonheur. Elle vient après. Le bonheur est la bonne heure pour exister sans revendiquer, sans espérer, sans rien esquisser d'autre. C'est l'heure où l'on est plein de quelque chose qui respire, où l'on est plein de ce que l'on est, sans prétention ni attente. Retrouvez des contenus, mes ouvrages et mon actualité sur mon blog et site portailanimana.com. Le bonheur n'est pas une quête ni une question à se poser. Quand il est là, il est là. Quand on observe quelque chose, il n'est déjà plus ce qu'il était. Si l'on ressent du bonheur et que l'on devise sur lui, il n'est déjà plus ce qu'il aurait pu être, sauf si je suis dans la présence. Le chercher peut être parfois cher payé, si cette quête est le fondement d'une vie. Pour certains, il y a un cadre au bonheur, un lieu, une activité, un espace-temps, un rythme de vie. Mais c'est lui qui nous saisit et nous happe quand l'instant est propice à ne plus calculer ce qu'est la vie, les autres, le monde. Il nous traverse à nos moments perdus où l'on n'attend rien de plus que ce qui est vécu de l'intérieur à l'intérieur. Si l'on s'extrait du monde, c'est pour être encore plus proche de lui. C'est aussi du bonheur quand tout s'attendrait en nous, quand nous partageons un moment d'intimité en nous, en se contentant de la présence de l'autre à le regarder baquer, sourire, rire, échanger, s'exprimer. Pour certains d'entre nous, cette quête du bonheur se rapprocherait d'une quête d'absolu. Vivre absolument à la manière que je choisis pour moi, sans faux semblant envers moi-même et de manière entière, unie à mon énergie spirituelle. Quand je ne compose pas avec les gens ou les situations, à l'intérieur ou chez moi, à mon hôtel par exemple, je me retrouve connectée à mon essence, ma vérité. Je suis bien telle que je suis, je me sens alignée fondamentalement avec la vie. Côté pratique, il y a des moments, des périodes plus propices ou favorables au bonheur, peut-être même des saisons pour certains. Certes, encore faut-il prendre le temps de sonder au fond de soi si l'on se sent heureux et relâcher les tensions à vouloir faire et être ceci, se détendre sur ce que devraient être les choses alors qu'elles diffèrent de nos attentes et représentations. Si je ne me sens pas heureuse, heureux en cet instant, quel infime acte ou façon de faire ou d'être puis-je engager pour me sentir à l'instant T un peu mieux, un peu plus heureux? Nous pouvons également compléter la phrase suivante. Mon bonheur en ce moment ou à cet instant serait de... Car oui, en effet, il y a autant de façons d'être heureux que de jours. À chaque jour suffit sa peine et son bonheur. Pas si sûr qu'une personne qui cherche le bonheur fasse ce petit geste de préciser ce qui le rendrait heureux. Rêver gagner au loto est compliqué si je ne joue pas. Et si je regarde plus loin, le bonheur durable est-il à l'ordre du jour dans nos sociétés?
Ce revirement total d'un bonheur durable peut-il vraiment exister ou avoir sa place dans une vie? À chacun de nous et à nos politiques de placer l'humain au centre de nos considérations et de la société. À la bonne heure. Sur YouTube, le portail Animana, ce sont des vidéos documentaires et des interventions vidéo. Vous pouvez également me joindre sur Instagram en tant que Véronique Mailleux, autrice.